Bien-aimés, frères et sœurs, Dieu étant notre Père, il nous aime tellement d'un amour inaltérable qu'il y a des choses qu'il nous prive juste pour continuer à nous avoir dans sa présence. Et le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Toute bénédiction, tout ce que vous prétendez être comme une bénédiction, que vous obtenez et qui finit par vous éloigner de moi, cette bénédiction-là ne vient pas de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute bénédiction, tout poisson que vous recevez de Dieu, qui finit par vous éloigner de Dieu, ça signifie que ce poisson-là est devenu un serpent. Parce qu'un serpent, c'est la nature de Satan. Un serpent donne la mort. Un serpent donne la séparation. J'aimerais te poser la question. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que tu prétends avoir reçu de la part de Dieu, cela te rapproche de Dieu ou ça t'éloigne de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a certaines personnes qui étaient des chrétiens, cherchant Dieu, aimant Dieu, adorant Dieu, servant Dieu, jusqu'au jour où ils ont eu le Canada comme un poisson. Ils ont prétendu que ce poisson venait de Dieu. Et étant arrivé au Canada, ce poisson-là, qui est le Canada, est devenu pour eux un serpent. Alléluia. Toi qui cherchais Dieu, toi qui aimais Dieu, toi qui servais Dieu, est-ce le Canada t'a rapproché de Dieu ou t'a séparé de Dieu? C'est pourquoi Dieu me faisait comprendre que la plupart d'entre vous, vous avez des bénédictions qui ne viennent pas de moi. Vous avez des bénédictions qui viennent tout droit du diable. Parce que le diable peut vous donner un poisson qui va finir par se transformer en un serpent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le diable est capable de vous donner un semblant de bénédiction. Il est capable de vous donner un semblant de travail. Il est capable de vous donner un semblant de guérison. Il est capable de vous donner un semblant de tout ce que vous cherchez, mais dans le seul but de vous séparer de Dieu, de vous éloigner de Dieu ou de vous tuer. Parce que le serpent donne la mort, il le sépare. Est-ce que tu es encore vivant spirituellement? Est-ce que tu vis spirituellement? Alléluia. Est-ce que le travail que tu as te rapproche de Dieu ou te sépare de Dieu? Est-ce que ce pays, le Canada, te rapproche de Dieu ou te sépare de Dieu? Est-ce que le mariage que tu as te rapproche de Dieu ou te sépare de Dieu? Bien-aimé, le diable est capable de te donner un homme qui ne vient pas de Dieu, un homme qui vient du diable pour détruire ta vie. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être matures, à grandir, à comprendre que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est pour Dieu et appartient à Dieu. Et à partir du moment où il y a une chose qui me sépare de Dieu, ça veut dire que cette chose-là ne vient pas de Dieu. Cette chose-là, même si au départ, elle était un poisson et qu'elle finit par devenir un serpent, je me sépare de la chose. Je me sépare de la chose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un ennemi très méchant. Un ennemi très très méchant qui connaît notre destinée. Ce matin, à 5 h du matin, j'ai eu une vision terrible. Alléluia. À 5 h du matin, le ciel était ouvert devant moi. Alléluia. Le ciel était ouvert. Je voyais, vous savez, des projecteurs comme ça. Des projecteurs comme ça à peu près. Un grand projecteur comme ça qui a projeté une grande lumière dans le ciel. Et de là, je voyais ce qui s'est passé. Je voyais comment le Seigneur rassemblait son épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Comment le Seigneur était en train de rassembler les familles de la terre. Oh, vous savez, les choses célestes sont terribles. Les choses célestes ne peuvent pas être comparées aux choses terrestres. Le diable nous distrait parce qu'il connaît la valeur des choses célestes.
Il connaît la beauté, il connaît la splendeur, il connaît la vie merveilleuse que Dieu nous réserve à l'au-delà. C'est pourquoi il est prêt à nous donner des miettes, à nous donner des poissons qui finissent par se transformer en serpent. C'est quoi un poisson qui se change par un serpent? La bénédiction qui t'éloigne de Dieu, le bonheur qui t'éloigne de Dieu. Tout ce qui t'éloigne de Dieu ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le temps est fini, ma soeur, mon frère. Le Seigneur avait donné déjà des signes que quand vous verrez la souffrance croître dans le monde, regardez la souffrance qu'il y a dans le monde. Partout, il n'y a aucun pays du monde qui est épargné. Aucun pays. Et les gens qui vivent ces souffrances-là, tous se tournent vers leur bien-être, se tournent vers leur bonheur, se tournent vers des miettes, se tournent vers des choses terrestres. Pourquoi? Parce que c'est tellement pénible de vivre que les hommes sont obligés de se tourner, de regarder la terre alors que l'agneau est sur le point de revenir. Qu'as-tu reçu de la part de Dieu? Est-ce que tu as reçu un œuf ou un scorpion? Quelque chose de doux que tu prétends avoir reçu de la part de Dieu. Mais comment la chose t'éloigne de Dieu? Alléluia. Oh, c'est Dieu qui m'avait amené au Canada. Dieu m'a dit, il y a beaucoup que moi je n'ai pas amené au Canada. Il y a beaucoup que je n'ai pas amené. Parce que quand je t'amène au Canada, moi-même je t'enracine. Moi-même je t'enracine. Moi-même je te plante. Parce que la Bible dit qu'il reviendra à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Je ne peux pas t'amener au Canada et laisser ton âme se perdre. Lorsque le Canada fait perdre ton âme, ça signifie que tu as reçu un scorpion à la place de l'œuf. Cela ne sera pas ton partage. 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 Le Canada ne détruira pas ta foi au nom de... Réveille-toi, ma sœur, mon frère. Réveille-toi, bien-aimé. Que le pain ne devienne pas une pierre. Alléluia. Quelque chose qu'on ne peut plus manger. Dieu, notre Père, est la vie, est la source de la vie. Amen. Tout ce qui nous sépare de lui nous entraîne vers la mort. Alléluia. Pour rien au monde, Dieu ne peut sacrifier sa relation avec son Fils pour un bien quelconque. C'est pourquoi même dans ce pays, bien aimé, je parle de la maturité, c'est juste l'introduction. J'entrerai en détail pour expliquer les signes de l'enfance spirituelle, les signes de la maturité. Nous allons creuser ce thème. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Tu dois comprendre, en tant que chrétien, que tu as la responsabilité d'assurer ta croissance spirituelle. Personne ne te fera grandir sur le plan spirituel. Il n'y a que toi seul qui dois travailler pour que tu grandisses. Alléluia. Même les enfants que nous avons à la maison. Toi, tu peux avoir un enfant. 6 mois, tu lui donnes le poto-poto. 7 mois, poto-poto. 8 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. Même si tu as la force de continuer à lui donner. Est-ce que tu vas continuer à lui donner? Tu vas t'inquiéter. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Pourquoi il ou elle n'est pas capable de prendre une cuillère par lui-même et de commencer à se nourrir? Parce qu'à chaque âge, il y a des actes qu'on doit poser qui attestent que nous grandissons. Tu ne peux pas être en Christ des années sans pouvoir poser des actes. Ça signifie que tu ne grandis pas. Tu es sur place où tu régresses. Et lorsque tu régresses, ma soeur, mon frère, fais attention. Alléluia. Alléluia. Tu veux vivre la grâce de Dieu, avoir un taux d'exaucement à 100%, commence par chercher à tout prix de grandir. 3 Jean chapitre 1er verset 12. La Bible déclare: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La prospérité de la chair est associée à la prospérité de l'état de ton âme. Tant que ton âme ne grandit pas, les choses autour de toi ne grandiront pas non plus. Alléluia. Alléluia. Un homme mature, c'est celui qui sait poser des actes. Lorsqu'on parle de la maturité, j'aimerais chuter par là.
le mot maturité a la même racine avec le mot maîtrise. Alléluia. Avoir la maîtrise dans tel ou tel domaine, c'est avoir la maturité dans ce domaine-là. Est-ce qu'on est ensemble? Avoir la maîtrise sur un domaine quelconque signifie tout simplement avoir la maturité dans ce domaine-là. Alors, lorsque tu n'as pas la maîtrise de ta vie chrétienne, tu n'as pas la maîtrise de tes engagements chrétiens, lorsque tu n'as pas la maîtrise de tes engagements avec Dieu, ça signifie tout simplement que tu es encore immature. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la maîtrise, on parle ni plus ni moins de la capacité que l'homme a de répéter les choses, répéter les mêmes choses. Quand on dit que cet homme a la maîtrise en physique, ça veut dire qu'il a la capacité de répéter les mêmes exercices de physique sous toutes leurs formes. C'est ça la maîtrise. Alléluia. Si on dit que cette femme maîtrise la chanson, il maîtrise la chanson X, c'est-à-dire il a la capacité que même dans son rêve, si on lui demande chantez-nous Jésus est ici présent, il va les chanter correctement. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise. La maîtrise ne se marie pas avec les tâtonnements, avec l'instabilité, avec les variations. Quand vous voyez quelqu'un qui varie dans ses choses, dans ses relations, dans sa façon d'agir et d'opérer, c'est une personne qui n'est pas mature. Et atteindre la maturité avec Dieu, c'est le synonyme d'avoir des engagements clairs avec Dieu, de rendez-vous clairs avec Dieu, des choses qu'on fait régulièrement et constamment avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous voyez quelqu'un qui prie lundi, il revient encore vendredi prochain, il revient encore dimanche, je ne sais de quel jour, ça veut dire qu'il n'a pas la maîtrise de sa relation avec Dieu. Donc il n'a pas la maturité spirituelle. Un homme mature ne prie pas parce qu'il a envie de prier. Un homme mature prie parce qu'il doit prier. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire même lorsque son corps lui dit dors, lui s'impose la discipline parce qu'il a la maîtrise de la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. J'aimerais te poser une question. Dans ta relation avec Dieu, tu as la maîtrise de quoi? Nous avons lu avec vous Luc chapitre 16. C'est par là que je chute. 10 à 13. Le Seigneur nous dit ceci. Si vous êtes infidèles dans des petites choses, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous êtes infidèles dans ce qui est injuste, dans des choses terrestres, qui vous donnera des choses spirituelles? Ça veut dire la maîtrise que tu as dans l'exercice des petites choses te donne de grandes choses. Si tu n'as pas la maîtrise dans l'exercice des petites choses, tu ne pourras pas voir les grandes choses. Alléluia. Même sur les plans financiers, tu ne peux pas atteindre la croissance financière si tu n'as pas la maîtrise des petites sommes. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Si tu n'es pas fidèle à Dieu avec $1000, tu ne le seras jamais quand tu auras $10 000. C'est le diable qui te trompe. Que quand tu auras $10 000, tu feras plus. Maintenant tu as des problèmes. Occupe-toi de ceci, occupe-toi de cela. Ça c'est le mensonge du diable. Parce que le principe dit quoi? Si vous êtes infidèle dans ce qui est injuste, c'est-à-dire des choses terrestres, dans ce qui est petit, vous le serez quand vous aurez de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? La maturité dans tous les domaines. Nous le verrons dans les domaines financiers. Nous le verrons dans les domaines de la prière. Nous le verrons dans les domaines de la sanctification. Nous le verrons dans les domaines de l'engagement. Nous le verrons dans les domaines du service. Même dans les domaines du service, si tu n'es pas mature, tu ne sauras pas reproduire les mêmes exercices qu'on vous demande chaque jour. Tu ne sauras pas. Parce que la maturité rime avec la maîtrise. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Combien d'entre nous cherchent des bénédictions? Combien d'entre nous demandent à Dieu l'argent?
Combien d'entre nous veulent à ce que Dieu leur donne l'argent? Mais est-ce que nous avons la maîtrise du peu que Dieu nous a donné? Est-ce que nous avons la maîtrise? Alléluia. Est-ce que nous sommes fidèles dans le peu que Dieu nous a donné? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais continuer ça dimanche prochain par la grâce de Dieu. La maturité, c'est la clé qui nous introduit dans la gloire. C'est la clé qui nous introduit à l'élévation. C'est la clé qui nous introduit dans de grandes choses. Inclinons nos têtes. Père, bénis ces moments. Bénis ces temps. Visite-nous. Remplis nos cœurs de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.